Bonjour, donc voilà, aujourd'hui on va au jardin de l'imprimerie à Forêt avec Aline pour découvrir un potager collectif. Donc c'est un terrain mis à la disposition de la commune de Forêt pour les habitants pour faire pousser des légumes. Salut Aline, donc on est ici au jardin de l'imprimerie à Forêt. Est-ce que tu peux un peu nous dire où on est et qui tu es, qu'est-ce que tu fais ici? Le jardin de l'imprimerie, en fait, c'est un lieu communal qui appartient à la commune de Forêt, qui a été créé dans le cadre d'un contrat de quartier il y a une dizaine d'années. Et donc le potager et le lieu en tant que tel fonctionnent depuis 10 ans. Moi, je travaille pour l'association Le Début des Haricots et on est partenaire de la commune de Forêt pour l'animation et la gestion du potager. Par ailleurs, sur l'imprimerie, il y a d'autres activités associatives dans les locaux, mais nous, on est responsable des activités sur le potager. Donc c'est un potager collectif. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des bénévoles? Qu'est-ce qu'on partage concrètement ici? Moi, je l'appellerais pas un potager collectif autogéré comme on en connaît d'autres. Et le Début des Haricots en accompagne d'autres aussi à Bruxelles, dans le sens où il a été initié par la commune et qu'il n'est pas accessible tout le temps, à tout moment, de façon libre, pour la bonne raison qu'on se trouve juste derrière la fenêtre, derrière les fenêtres des appartements d'un immeuble de logements sociaux qui est juste collé au jardin. Et donc il n'y a pas un accès libre à tout moment, donc c'est pour ça que la commune a voulu qu'il y ait des activités encadrées par une association, mais par ailleurs les activités, le potager sont ouverts à tout le monde gratuitement pour les habitants du quartier. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a une permanence les mercredis après-midi de quelques heures, et alors on travaille ensemble à ce moment-là. Moi, je suis là pour accueillir les gens, pour leur s'ils n'ont pas d'expérience en jardinage, pour leur expliquer un peu ce qu'ils peuvent faire, comment travailler, etc. Et encadrer les activités. Et on travaille en groupe les mercredis. Tout le potager est partagé, il n'y a pas de parcelle individuelle ici. On y travaille ensemble et on récolte ensemble chaque semaine, chaque fois qu'il y a de la récolte. Et on se partage aussi les récoltes entre toutes les personnes qui sont là. Tu parlais aussi de jardin autogéré, en fait potager autogéré. Et donc ça, comment ça fonctionne par rapport à ici? Dans les potagers collectifs, il y a différentes variantes possibles en matière de fonctionnement, mais donc à Bruxelles, il y a quand même pas mal il y a tout un mouvement de potagers collectifs citoyens qui se sont créés ces dernières années, je dirais les 10 dernières années. Et là, c'est vraiment du coup des groupes de voisins, des groupes d'habitants qui se mobilisent, qui trouvent un terrain, une friche ou ou une cour parfois qu'ils occupent avec des bacs comme ici, et qui partagent un espace, qui s'organisent ensemble pour créer un potager. Disons qu'à l'initiative des projets, il peut y avoir soit des communes comme ici, il peut y avoir des associations aussi parfois, et il y a beaucoup quand même à Bruxelles de collectifs citoyens. Et du coup, le fonctionnement en tant que tel, tu parlais notamment de parcelles, ça amène la question d'accès à la terre, etc. Ouais. Il y a aussi la dimension potager collectif à Bruxelles, qui est une ville densément peuplée, et donc du coup, où les terres sont plus difficilement faciles d'accès. Ça, comment ça se passe quand on veut mettre en place un potager collectif? Et aussi quand ils sont autogérés, est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ça que les collectifs rencontrent? Actuellement, je ne connais pas le nombre exact, mais en tout cas, nous, on en a déjà recensé au moins 150 à Bruxelles. Donc c'est quand même beaucoup de projets qui parfois sont petits, c'est pas nécessairement des grands terrains, mais il y a quand même plein de petites dynamiques locales. Maintenant, on sent que les groupes ont du mal à trouver du terrain, quoi. Il y a pas mal d'espaces disponibles qui ont été occupés. Dernièrement, on a l'impression que ça devient plus difficile de trouver du terrain. On construit de plus en plus. Il y a des potagers qui existaient qui ont été délogés aussi. Parce que, en fait, dans plein de cas, c'est quand même des conventions d'occupation précaires. Donc, en général, il y a un accord du propriétaire ou des pouvoirs publics pour occuper le terrain pour une durée indéterminée, on va dire, mais sans garantie sur la durée, en fait, et à condition de pouvoir évacuer en cas de projet immobilier, par exemple. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'avant, il y avait quand même des grands sites de potagers plutôt ouvriers, enfin, les anciens, quoi, avec des grosses parcelles de potager individuelles, etc., qui se trouvaient souvent le long des voies de chemin de fer,
ou parfois sur des terrains communaux, etc. Il y en a beaucoup qui ont disparu, qui ont été construits, etc. Mais il y a beaucoup de surfaces de potager qui a été éliminées et en parallèle plein de petits potagers plus communautaires qui ont vu le jour mais qui sont souvent plus petits, quoi. Là où il reste de la place. Tu t'en as parlé de l'accès à la terre, et alors au-delà de ça, c'est souvent géré par des bénévoles, c'est souvent autogéré. Ouais. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a des difficultés qui apparaissent de mobiliser les gens, d'avoir des gens dans le temps, la gouvernance, que ça se passe de façon apaisée et sereine? Oui, oui, je pense que dans ce genre de projet, en général, au départ, en général, quand ça démarre, c'est qu'il y a un groupe qui en est à l'initiative et qui se mobilise et qui met de l'énergie, etc. Donc au départ, il y a quand même pas mal d'énergie pour démarrer. Je dirais que les aménagements, le côté technique, l'apprentissage technique, c'est pas tellement la plus grande difficulté, je crois, pour ces projets. C'est plutôt quand même les questions de gouvernance et de participation et de prise de décision collective et surtout sur la durée, en fait. Il y a des projets, il y a des potagers collectifs qui disparaissent ou qui tombent à l'abandon, surtout, je pense, parfois à cause de problèmes plutôt de dynamique de groupe, quoi. Et en fait, il y en a assez peu à Bruxelles qui bénéficient d'un encadrement professionnel. Comme c'est le cas ici. Ici, on a la chance jusqu'ici d'avoir la commune qui finance quelques heures par semaine d'encadrement sur le jardin, ce qui assure une certaine stabilité. Ouais. Mais à travers les années, ça a fort varié. Je veux dire, parfois il y avait personne, parfois il y a plein de gens. Dans certains projets, c'est pas vraiment nécessaire. Dans d'autres, je sais qu'il y a des projets qui ont démarré avec des subsides publics, etc., où ça marchait super bien tant qu'il y avait quelqu'un qui était là au moins quelques heures par semaine pour faire un peu la coordination, etc. Et puis quand il n'y a plus personne, voilà, c'est pas évident, je crois, pour tous les groupes ou pour tous les publics de s'auto-organiser. C'est quelque chose qui s'apprend aussi. Si tu étais ministre du partage demain en Belgique francophone, quelle serait ta mesure phare pour soutenir les initiatives de partage et notamment les potagers communs, collectifs, pour qu'ils se développent? Ah oui. Je vais parler plus en fonction du contexte bruxellois parce que c'est celui que je connais. Il y a des spécificités aussi, je crois, liées du coup au contexte urbain. Mais en tout cas, je dirais d'abord le fait en tout cas peut-être dans toutes les communes, de réserver certains terrains pour ce type de projet et de les préserver de la spéculation immobilière, etc. Surtout quand il y a des terres fertiles, parce qu'il y a encore parfois des terres fertiles qui existent. On se rend pas compte à Bruxelles. À Bruxelles, il y en a, mais surtout sur le pourtour. Enfin, je veux dire, dans les communes un peu plus vertes, il y a quand même encore beaucoup de terres fertiles. Ici, c'est pas le cas, par exemple. C'était très pollué, donc ici, on était obligé de tout faire en bac. Mais il y a des endroits où il y a encore des terrains fertiles, donc moi, je trouve qu'il faudrait surtout d'abord les conserver, en tout cas conserver certains terrains pour l'agriculture urbaine, notamment citoyenne, quoi, pour que les gens puissent cultiver quelque part dans leur voisinage. Et avec ça, moi je dirais si les communes pouvaient au moins avoir une personne ressource dans chaque commune qui puisse un petit peu accompagner, soutenir cette dynamique-là. Voilà, comme un truc à partager, aujourd'hui on vous emmenait au jardin de l'imprimerie à Forêt où se partage un potager des habitants du quartier. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour découvrir une autre initiative de partage. Et en attendant, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos initiatives.